Paf! Nouveau jour, 5 ans après, autre petit t-shirt, on est bien. Du coup, on a laissé sécher le poisson pendant toute la nuit. Il est frais, il est juste là, ça fait plaisir. Hop, petite signature, garde la pêche 2020 en dessous. Je suis assez content du résultat. Aujourd'hui, on voit quoi? Aujourd'hui, on voit du coup la résine, la dernière touche en fait du leurre, c'est la résine époxy. Je vais en glisser d'abord, premièrement, dans les yeux, et ensuite je vais recouvrir intégralement. Pourquoi de la résine? Très bonne question. Pourquoi de la résine et pas garder uniquement le vernis? Eh ben parce qu'en fait, le vernis c'est bien, mais le problème du vernis, c'est que là, pour le coup, il est un tout petit peu trop mou. C'est-à-dire que quand je vais le mettre dans la boîte, il y a des fortes chances que je me tape des rayures avec les hameçons, etc. Que si j'ai des à-coups avec, ça se voit de fou sur le leurre. Du coup, j'ai pas trop envie que ça soit le cas. J'ai envie d'un truc qui soit propre, qui soit bien fini et qui soit résistant. Du coup, je vais mettre une petite couche d'époxy. Je pense que ça va être galère de fou, mais on va voir ça tout de suite. Ok, du coup on est parti pour faire l'œil. Étant donné qu'on a déjà la peinture dedans, il ne suffit plus qu'à, en fait, en gros, faire de l'époxy et puis glisser au fur et à mesure. Et en fait, avec un terme physique que je ne me souviens plus, genre la résistance de l'eau, ou en tout cas la résistance du liquide, ça va nous faire une petite orbe. Et ça va nous faire un bel œil, étant donné que c'est de la résine qui commence à durcir, en tout cas qui prend à partir de 5 minutes. Je vais juste en faire un tout petit peu une première fois et un petit peu une deuxième fois. J'ai un peu les boules parce que ça va m'utiliser un maximum d'époxy et ça coûte un bras. Mais j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas envie que ça fasse un truc bien dégueu. Donc on est parti. Du coup, on se retrouve au bord de l'eau. On n'est même pas au bord de l'eau, on est sur l'eau. 5 ans après la première vidéo sur la construction du leurre maison. Regardez qui est derrière, juste là. Comme il est content. On se retrouve pour tester le leurre. Donc j'ai décidé de prendre le flotte avec Tib et de faire le test sur l'eau. Ça peut être sympa, puis ça change de l'atelier dans la poussière. Je vais vous montrer tout de suite le résultat final et après je le teste pour vous, voir ce que ça donne. C'est parti. Donc voilà le résultat final. Pas trop dégueu. Je suis un peu dégoûté parce que pour plusieurs choses. Déjà la résine à époxy, étant donné que c'est une résine qui sèche, en tout cas qui durcit en 5 minutes, elle était très épaisse et ça a fait en fait des espèces de bulles. Donc au niveau du finish, je suis pas très content. Et en fait il y a des zones comme là qui ont jauni. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est le vernis et l'époxy qui ont fait ça. Bon, c'est pas très grave parce que ça fait un peu comme si le poisson était blessé ou en tout cas avait une blessure, donc c'est pas trop gênant. Après on voit bien que là ça a été gravé là aussi. Bon, au niveau du design, on n'arrivera jamais à ce qu'on pourrait avoir avec un compresseur et puis un pistolet à peinture et quelque chose en fait qui serait très lisse. Mais là c'était vraiment une vidéo pour les débutants avec des outils type scie, lime, juste bombe et puis des stylos pour dessiner. Au final, je suis assez satisfait, notamment sur le haut. Bon, là il y a une partie qui est un peu jaunie, mais je trouve que sur le haut avec le doré, ça rend vraiment bien. Donc ça fait très plaisir. Au niveau du leurre, j'avais essayé de le rendre bruiteur, mais ça n'a pas marché. Mais bon, c'est pas très grave. Après, j'ai rajouté, comme vous le voyez là, des hameçons triples. Et pour le poids final, je crois que je l'ai pesé, il fait 43 grammes. Donc là, je vais l'utiliser. Je vais le faire nager avec ma nouvelle canne
Big Bait. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le déballage, je vous invite à la regarder. Je vais la mettre en lien en haut à droite. Vous pouvez cliquer sur le petit i. Et bon, bah là, on est parti pour, eh bien, essayer de prendre du fiche. En tout cas, vous montrer en live la nage de ce leurre maison. À tout de suite. Petite action de jerk avec la canne, je pense que c'est le mieux pour ce leurre. Eh, franchement, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Franchement, pour une première tentative. Ouais, ben voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Au niveau du leurre, j'ai malheureusement pas pris de poisson. Il faisait super chaud, donc là, c'était très difficile. En fait, on n'est pas resté très longtemps sur l'eau avec Tib. En tout cas, le leurre a une superbe action, une bonne action jerk. Du coup, il faut le manier avec des saccades au niveau de la canne pour lui donner des beaux S vraiment saccadés. Je suis très content de l'action du leurre. J'essaierai de vous faire une vidéo où je prends du coup un poisson avec. Ça serait vraiment cool. Juste un petit point que j'aimerais du coup voir avec vous. C'est juste au niveau de la pose de l'époxy, j'ai eu un problème avec mon micro, mais en fait c'est relativement simple, il suffit de prendre un pinceau propre et de venir appliquer la résine époxy sur le leurre, et ensuite toujours maintenir le leurre en mouvement, donc le faire tourner. Moi je l'ai en fait simplement vissé à un bout de bois pour venir le faire tourner. Ça permet à la résine époxy en fait d'être vraiment égal au niveau de la pose sur le leurre, et ça vous permet d'éviter en fait d'avoir des coulures si jamais vous l'avez laissé à plat ou quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. On vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.